Avec le soutien des communes de Rolle et Mont-sur-Rolle, Romande Énergie a créé le projet Réel. Son but ? Accélérer la transition énergétique des communes à travers leurs habitants. Pour ce faire, plusieurs projets innovants et durables sont proposés aux membres de la communauté Réel. Le projet Impact Carbone en fait partie. Nous avons suivi 2 familles engagées dans le projet. Leur défi ? Réduire leur impact carbone. Poulet 400 grammes, 500, 1 kg, 2 kg. On est des gros mangeurs de pain. Pour l'instant, je suis encore un peu critique pour voir est-ce qu'on va vraiment faire une différence. Alors, quelle distance je parcours avec chaque véhicule annuellement ? Je peux faire mieux, je pense. Je suis prête à faire des engagements. C'est ça qui me plaît bien, c'est de pouvoir améliorer à notre niveau déjà un petit peu les choses, quoi. L'empreinte carbone moyenne d'un Suisse est de 14 tonnes de CO2 équivalent par an. En comparaison, l'empreinte carbone d'un Pakistanais est d'1 tonne de CO2 par année. Quant à l'objectif 2050 de la Suisse, il est d'1,2 tonnes de CO2 par personne et par année. 2 allers-retours à New York en avion représentent 3 tonnes de CO2. L'élevage d'un bovin, 6 tonnes. Un voyage autour du monde, 14 tonnes. L'extraction et la transformation d'1 kilo d'or, 28 tonnes. De par notre mode de vie, nous avons un énorme potentiel de réduction carbone en modifiant quelques-unes de nos habitudes. L'empreinte carbone d'une personne, on peut l'analyser selon plusieurs catégories, une dizaine à peu près. Et puis en fait, il y en a vraiment seulement 3 qui comptent, qui dominent vraiment, qui sont plus de la moitié de l'impact. La première, c'est les transports. Donc le fait de se déplacer, et c'est principalement la voiture. C'est un petit peu l'avion, auquel on pense souvent aussi, mais c'est surtout la voiture individuelle. Le deuxième, c'est le fait de se loger. Et se loger, ça veut dire soit chauffer sa maison, soit la refroidir. Donc c'est la consommation de mazout ou de gaz. Et puis le troisième, c'est le fait de se nourrir. Et se nourrir, c'est principalement... Les impacts du fait de se nourrir sont principalement créés par la consommation de viande et la consommation de poissons, et après de produits laitiers. 500 grammes de poireaux. Les membres des 2 familles remplissent un questionnaire complet sur leurs habitudes alimentaires et de transport. Au niveau de l'habitat, une experte détermine le bilan énergétique de chaque logement et nous installons un appareil pour mesurer leur consommation électrique. Donc, nous sommes le 27 depuis 2009. Est-ce que vous avez eu des travaux de rénovation? Je pense qu'aujourd'hui, le rôle d'un expert, c'est de pouvoir sensibiliser les gens au développement durable, aux économies d'énergie, à l'efficience dans les bâtiments. Isoler le sous-sol au niveau du plafond pour que ça refroidisse moins la pièce du dessus, ça semble pas quelque chose d'inabordable ou d'infaisable. Baisser une température d'une pièce de 1 ou 2 degrés peut avoir un gros impact. Ça, on l'entend beaucoup, mais c'est vrai que le constater, c'est autre chose. À l'aide de ces données, Damien Friot, notre expert CO2, peut établir un bilan carbone précis des 2 ménages. Sur la base de ces résultats, nous établissons ensemble un plan d'action personnalisé. Chacune des familles va prendre une série d'engagements qui a pour but de réduire leur impact CO2. 180 kg de viande par année, ça c'est beaucoup. Typiquement, on est plutôt à 50 kg par personne en Suisse, on va dire. Donc le but serait de s'engager à aller au moins 2 fois par semaine en vélo au travail. Du coup, on s'est dit de réduire la consommation de viande de moitié. Donc alors pour moi, je pense que ça va être un peu moins compliqué que pour mon mari, mais on va essayer. Notre appartement, enfin notre immeuble, est chauffé par de l'électricité. Et le but serait d'essayer de remplacer ça par une pompe à chaleur. Je pense que votre action principale elle est justement plutôt du côté... si ça c'est pour une personne, ce sera plutôt du point de vue de la nourriture, de la viande et du point de vue en fait des trajets en voiture. Puis elle est végétarienne depuis un mois. Ok, mais c'est bien, là, elle peut continuer. Alors ça c'est une action qu'on peut mettre. Notre expert a calculé un nouveau bilan qui prend en compte les engagements de chacun. Ainsi, en suivant leurs engagements, la famille Tsing peut potentiellement réaliser une réduction de 10% de son impact carbone. Quant à elle, la famille Badercher peut potentiellement réaliser une réduction de 10 à 20%. La théorie face à la pratique. Après une expérience d'1 mois, la famille Tsing et la famille Badercher nous font part de leurs ressentis, de leurs succès et de leurs échecs. Ont-ils pu réaliser tous leurs engagements? Donc sur les post-it roses, c'est les actions qui sont plutôt difficiles à faire, donc difficiles à entreprendre. Passer de la voiture au train, c'est pas facile, donc ça serait une action difficile. Après, ça dépend en fait, ça dépend de votre expérience. Peut-être pour certains c'est facile, pour d'autres c'est difficile, donc c'est vraiment selon vous. Et puis les actions vertes, donc plus faciles à faire, des choses qui vous semblaient assez faciles. Manger moins de viande.
C'était dit même de réduire de moitié la consommation de viande. Je l'ai mis en vert parce que j'ai trouvé quand même en fait plus facile qu'imaginé de réduire. Donc ce qui était plus compliqué, qu'on n'a pas pu faire encore, c'est le chauffage, en tout cas sanitaire. Et dans la dernière action que j'ai mis quand même en rouge, c'est d'aller 2 fois par semaine en fait en vélo au travail. Tout simplement parce que on a des enfants, il faut attendre que les grands-parents, donc les nounous, viennent s'occuper des enfants, après pas arriver non plus trop tard au boulot. Entre les deux, changer de nourriture, mais avec la viande, pareil. Ça me fait penser un peu au film Madagascar, je sais pas si tu as vu, avec le lion qui a déclaré qu'il devient végétarien parce que ses potes sont tous des végétariens. Et après 3 semaines, chaque fois qu'il passe le zèbre, il voit qu'un beefsteak qui passe et j'ai un peu le même sentiment. Donc les petites courses, quand je sais que ça tient dans mon panier de vélo ou dans un sac, ou quand si je veux aller faire du sport, ou voilà, de me dire, c'est quoi, roll 3 km, allez, je prends le vélo. Ou quand je vais chez une copine, au lieu de prendre la voiture pour être au chaud. On a baissé le chauffage, résultat, on fait 2 à 3 feux par jour dans les cheminées. Donc, je ne vais pas te dire que c'est bon, positif, mais la température, c'est pas encore ça qu'on s'habitue. Par rapport à la moyenne suisse, hein, comme on disait, donc les 14, qui est assez élevée, vous êtes à 65%, donc un tiers en moins. D'avoir ces chiffres carbone, en fait, ils étaient tous contents de les avoir. C'est important pour eux parce qu'ils peuvent se benchmarker, se comparer aux autres. Et moi, c'est ce que je vois, ce qu'on a apporté là aujourd'hui pour moi, avec cet aspect carbone, c'est vraiment, est-ce qu'ils savent s'ils sont meilleurs, si ce qu'ils ont fait porte leurs fruits ou pas. Une fois qu'on a les chiffres de départ et les chiffres d'arrivée, ça c'est motivant parce que du coup on voit qu'on peut diminuer en faisant quelques efforts. Oui, parce qu'on arrive à une diminution de moins 20% en moyenne, sans trop d'efforts, à vrai dire. C'est faisable. Même si c'est que pour nous, on a fait quelque chose, on ne pourra pas se dire on n'a rien tenté, on a laissé les choses suivre son cours et puis voilà. On continue. On va essayer de s'améliorer. On est à fond dedans là. Voilà. Ouais. Pour moi, c'était une très bonne discussion en famille. Ça, j'ai trouvé chouette de le partager avec les ados, c'était sympa. C'est pas compliqué. C'est voilà, avec les petites décisions, dire allez, je prends le vélo, enfin de la prise de conscience en fait, des petites choses en prise de conscience, même sans se dire qu'il y a un résultat derrière finalement. C'est juste de se dire on sait que c'est bon pour la planète, même si c'est un petit truc comme ça. Je pense qu'une des choses pourquoi on fait ou je fais, c'est aussi pour voir qu'est-ce qui se fait et après aussi d'apporter la nouvelle, parce que justement on sait si moi j'arrive pas tout seul. Il faut bien des agents qui commencent et qui parlent autour de ça. Je pense que comme ça, on arrive peut-être peu à peu de partager les nouvelles. Ça amène une réflexion sur les initiatives du quotidien, hein. C'est chouette. Vous voulez arrêter, vous allez plus loin, dans l'ensemble, quel est un peu votre sentiment? Je pense que c'est difficile d'arrêter. Ouais, on est là, voilà. Ouais. Ça serait difficile d'arrêter. On peut en discuter avec d'autres, mais on va juste raconter quelque chose. Alors que là, on partage. Et vous, êtes-vous prêt à vous engager pour la planète? Chaque action compte. Rejoignez la communauté réelle pour devenir un ambassadeur de la transition écologique.